Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous ne vous exprimez pas souvent, mais justement la rénovation de la basilique Saint-Denis nous permet de vous recevoir. On ne vous entend pas beaucoup, d'abord parce que vous vivez en Espagne, ce qui explique un peu votre accent. J'ai un petit accent. Bon, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu 6 ans et demi au Venezuela. Je suis marié avec une Vénézuélienne depuis 8 ans. Et là, bon, je suis entre l'Espagne, la France et le Venezuela, puisque j'ai un travail qui m'oblige à voyager beaucoup et à aller surtout au Venezuela. C'est-à-dire que vous êtes héritier du trône de France, Monseigneur, duc d'Anjou, mais vous travaillez. Je travaille, je n'ai pas de ressources qui me tombent du ciel et donc il faut travailler comme tout le monde. Parce qu'on se dit forcément, il doit avoir une fortune, il a ouvert des cassettes pleines d'or, autre chose, dans les fantasmes des citoyens, tout ça est faux. Tout ça est faux, c'est loin de ça et je suis une personne normale et donc il faut vraiment travailler pour pouvoir survivre et pouvoir maintenir ma famille. Comment vous sentez votre lien avec la France ? Bon, j'ai un lien depuis toujours et déjà mon père a toujours voulu que je vive en France, que je connaisse la France, les Français, les problèmes de la France et la culture de la France. Et bon, j'ai même étudié dans un lycée français depuis très jeune âge et depuis j'essaie de venir le plus que je peux. Vous auriez pu hériter du trône d'Espagne ? En Espagne, il y a eu une instauration de la monarchie. C'est une monarchie constitutionnelle et qui commence avec le roi Juan Carlos d'Espagne et donc ses descendants. Vous connaissez bien la famille royale espagnole ? Vous les fréquentez ? Vous vous connaissez ? Vous vous parlez ? Oui, nous nous fréquentons et c'est vrai que le prince des Asturies et ses sœurs, les infantes, ont quelques ans de plus que moi et on se voit assez souvent. Ce sont des cousins et le roi d'Espagne était le cousin germain de mon père et nous nous fréquentons de temps en temps. Si vous êtes là aujourd'hui, on revient en France, c'est pour parler de la rénovation des travaux qui vont être effectués à la basilique Saint-Denis. Saint-Denis, c'est la basilique des rois de France. C'est comme ça qu'il faut dire. Oui, tout à fait. Saint-Denis, c'est la basilique des rois de France. C'est la nécropole royale, je dirais, la plus importante en Europe, de par son ancienneté, ainsi que de par son volume, son architecture et ses gisants qui sont formidables. Et je crois que c'est un vrai chef-d'œuvre et je crois que la France doit être très fière de ce lieu. Si je vous demandais votre lien avec la France, si vous allez à Saint-Denis, vous êtes un peu ému, touché par ce que vous voyez encore ? Oui, je suis ému et pas seulement par ce que je représente, mais aussi du fait d'avoir un tel monument et je crois que tous les Français doivent se sentir d'une certaine façon reconnus puisqu'il y a beaucoup d'années de l'histoire qui sont représentées dans ce monument et dans ce gisant. Combien de rois de France ont leur tombeau ? Combien de reines de France sont, j'allais dire presque inhumées dans cette basilique Saint-Denis ? On dit 43 rois de France, 32 reines de France. Il y a des gisants. C'est quelque chose d'assez impressionnant quand même. Tout à fait. Et il faut avoir des repères et je pense qu'un jeune étudiant l'histoire, c'est bien de voir d'une certaine façon ces rois sont représentés en ce lieu. Alors il y a beaucoup de difficultés parce qu'évidemment à la Révolution, ces tombeaux étaient ouverts, pillés, il y a des ossements qui sont un peu partout. Il serait temps de remettre un peu, j'allais dire, chacun à sa place selon vous, si c'est possible? Oui, tout à fait. Les gisants sont là, mais par contre, il y a eu des pillages. Il y a différentes parties de certains corps qui sont partis ailleurs. Et bon, l'idée aussi, c'est de les retrouver, de les regrouper et même de les différencier, puisqu'il y a beaucoup de rois qui sont mélangés les uns avec les autres. Je pense que mettre un peu d'ordre, c'est toujours bien et c'est un peu pour leur tranquillité aussi. Il y a un élément important, c'est qu'on a, si je puis dire ainsi, retrouvé la tête d'Henri IV. Test ADN, c'est les progrès scientifiques. Et donc, cette tête, c'est une histoire incroyable. Elle avait disparu et on vient de la retrouver. Tout à fait. En 2009, on m'a contacté pour voir si je supportais cette idée de rechercher. On avait retrouvé apparemment une tête qu'on disait être la tête d'Henri IV. Il a fallu faire beaucoup de travaux d'investigation et beaucoup de travaux d'analyse. Mais finalement, la tête a été finalement la tête d'Henri IV. Et je crois maintenant qu'il faut chercher une bonne solution pour qu'il retrouve sa place. Et je pense donc que Saint-Denis est le lieu idéal. Cette tête ressemblait à Henri IV, mais elle était vendue comme un objet de collection, c'est tout? Elle fut vendue à un moment comme un objet de collection. Son premier propriétaire insistait au fait que ce soit la tête d'Henri IV. Bien évidemment, alors, il n'y avait pas la technique d'aujourd'hui. De nos jours, avec la nouvelle technique, on a réussi et je pense que c'est une grande réussite
qui peut s'appliquer d'ici au futur dans d'autres recherches. Vous dites on m'a consulté, c'est-à-dire est-ce qu'on vous demande votre avis sur ce qu'on fait ou pas? Vous êtes associé à des décisions, on vous informe au moins? En 2007, on a retrouvé aussi le cœur de Louis XVII, où on a dû aussi faire plusieurs analyses et finalement on est arrivé aussi à la conclusion que c'était le cœur de Louis XVII. Et il y a aussi une prise de contact avec les personnes qui géraient Saint-Denis pour finalement enterrer le cœur de Louis XVII en cette nécropole royale. On parlait effectivement de ce qui s'est passé à la Révolution, c'est-à-dire qu'il y a aussi des membres, des éléments de Rennes qui se promènent dans d'autres musées, souvent dans les sous-sols. Surtout, je pense qu'avec les pillages qui se sont produits lors de la Révolution, il y a eu beaucoup d'ossements qui sont partis ici-là, où ils ont fait, j'imagine, un grand business, les personnes qui l'ont vendu. Et c'est difficile à les ramener puisque, je dirais, il y a des lieux où avoir un os d'un roi peut être la raison pour laquelle beaucoup de gens se déplacent en ce lieu. Monseigneur, je vous ai demandé si vous étiez consulté. Vous vous sentez quand même un peu une responsabilité, une autorité morale chaque fois qu'on évoque la monarchie française? Oui, c'est un héritage principalement historique et culturel que j'ai hérité de mes parents et que j'essaierai de transmettre à mes enfants. Pardonnez-moi, mais le jour où votre père vous a dit tu es l'héritier de la couronne de France, comment on réagit quand on est un petit garçon? J'avais un frère aîné qui est décédé à un très jeune âge. Mon père aussi est décédé à un moment où on ne le prévoyait pas. Donc cette conversation, j'aurais bien aimé l'avoir. Mon père est venu principalement lors du millénaire capétien. Il est venu toutes les semaines, il venait en France et de temps en temps, il m'a amené à quelques manifestations, quelques réunions et j'ai vu vraiment l'ampleur que ceci avait. Vous avez des ambitions, vous avez envie de diriger un mouvement, vous animez un mouvement en France? Non, je n'ai pas une ambition, je veux dire. Je suis à disposition et si les Français un jour voulaient à ce que je puisse représenter quelque chose, je suis tout à fait à disposition. Mon idée est toujours d'avoir une représentation historique et culturelle et de faire connaître ce que les rois de France ont fait pour la France et d'essayer aussi à la France à maintenir ses monuments. Vous savez, ce qu'on dit en France, c'est que les Français ont la nostalgie de la monarchie. La preuve, ils considèrent leur président de la République un peu comme un monarque. Oui, j'ai entendu tout à fait ceci. Ça vous fait sourire, ça? Je pense que c'est bien d'avoir toujours une sorte de père spirituel. Je pense que l'histoire nous donne toujours un repère, non? Et pour créer le futur, il faut savoir aussi d'où l'on vient et quel est notre passé. Donc finalement, il faut retomber sur l'histoire. Merci, Monseigneur. Avant de se quitter...